Coucou mes manucureuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente comment j'ai réalisé ce gainage au gel, au polygel et à la résine. Donc voilà, à l'aide de mon repousse cuticule, je repousse mes cuticules avec beaucoup de délicatesse pour ne pas me heurter moi-même. Parce que dans la mesure où vous travaillez sur une autre personne, il faut y aller mollo car ceci fait un peu mal lorsque vous y allez brutalement. Alors pourquoi repousser les cuticules? Cela me permet de décoller les peaux mortes. Les peaux mortes que je vais juste après couper afin de nettoyer en profondeur cette zone-là. Car plus il est propre, plus le vernis qu'on va appliquer tout à l'heure aura l'air plus joli et plus beau. Bon, maintenant, je vais utiliser ma ponceuse électrique. Je vais utiliser à cet effet l'embout flamme qui me permettra de nettoyer les cuticules en profondeur. Car vous savez, dans cette zone-là, il y a parfois des peaux qui s'agrippent, qui ne veulent pas quitter aussi facilement. Alors, à l'aide de cet embout, cela me permet le retrait des peaux mortes. Allez, regardez comment cela enlève plus facilement les peaux mortes. Là, je travaille en forward, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, une fois c'est fait, je vais changer le sens de rotation en reward pour travailler dans l'autre côté des cuticules. Et voilà, ça nettoie vraiment les cuticules. Ça enlève les peaux mortes. Donc voilà, j'ai dépoussière le tout et avec l'autre extrémité de mon repousse cuticule, je vais racler les peaux qui ne voudraient pas partir en fait. Puis avec mon coupe cuticule ou bien pince à envie, je coupe mes cuticules. Je n'en ai pas beaucoup, mais il y en a quand même. Pour pouvoir y arriver, je vous prie de vous exercer sur vos propres mains, sur vos propres doigts, pour ne pas heurter si vous travaillez sur quelqu'un d'autre. Voilà donc, avec mon pied de biche, je viens encore nettoyer en profondeur. Ce processus-ci prend énormément de temps. Vous savez, les peaux mortes ont cette manip-là de ne pas partir aussi facilement. Donc, la préparation de l'ongle est extrêmement importante lorsque vous voulez faire soit un gainage ou tout simplement le vernis gel. J'enlève maintenant le peu de saleté qu'il y a à l'intérieur de mon ongle. Il est extrêmement important d'enlever cette petite saleté là. D'où le rôle de la préparation de l'ongle. Ça ne sert à rien de préparer un ongle et puis après on voit à l'intérieur des petites crasses. Puis à l'aide de ma lime, je vais venir arrondir un tout petit peu la forme. Mon ongle n'est pas long, donc je peux pas décider de faire une forme carrée ou ballerine ou arrondie et tout ça là. L'ongle est extrêmement court, donc je vais juste l'arrondir afin de parfaire ma finition, afin que mon résultat soit vraiment beau. Donc là maintenant, je vais venir matifier mon ongle naturel à l'aide de ma lime. Et je tiens à préciser que le côté utilisé pour limer mon ongle doit être très doux et pas agressif. Vous devez utiliser une lime 180 pour la partie naturelle de votre ongle au risque de l'abîmer. À l'aide de mon polissoir, je vais venir lisser le tout. Il est vraiment important de matifier l'ongle car cela permet à que lorsqu'on va venir appliquer notre base en début de construction, la matière va facilement adhérer ou mieux
notre pose durera plus longtemps. Maintenant, à l'aide de mon coton, je vais l'imbiber de l'acétone et je vais venir nettoyer chaque recoin. Une fois fait, j'applique mon primer. J'applique une légère couche. Vous remarquerez que la matière s'évapore. Je n'aurai pas besoin de catalyser cette matière-ci car il est volatile. Il sèche instantanément à l'air libre. Une fois fait, j'applique la base. J'applique la base en fine couche. Je n'applique pas beaucoup, une légère couche. Et je me rassure de ne pas toucher les cuticules ou bien les replis. Donc voilà, une fois c'est fait, je catalyse sous la lampe 1 minute. J'enlève la matière sur l'index parce que là, j'ai décidé de faire la résine, donc pas besoin d'appliquer la base. Donc je commence par apprêter mon matériel. Là, c'est le monomère. Voilà mon pinceau acrygel. Nous allons construire d'abord un premier doigt avec l'acrygel, acrygel ou encore polygel. Donc voilà donc mon polygel en tube. J'ai juste à presser la matière. Voilà, je coupe une toute petite boule, pas beaucoup. Vous voyez, mon doigt est extrêmement, mon ongle temps pour moi est extrêmement petit, donc je n'ai pas besoin de couper une grosse boule. Je trempe mon pinceau dans le monomère pour venir l'étaler. Je commence d'abord au niveau des cuticules, puis je répands au niveau des replis sans toutefois toucher la peau, bien évidemment. En tapotant, je tire la matière et maintenant, je vais l'étirer jusqu'au bord libre de l'ongle. Donc, je me rassure que c'est bien lisse et je catalyse sous la lampe 1 minute. Voilà le prochain doigt. J'ai donc décidé de faire le gel liquide. Vous voyez, la consistance a changé. Il est plus liquide. Je commence par appliquer une petite matière. Cela me permet de l'étaler un peu comme le vernis. Vous voyez, il est assez léger. Une très petite couche. Maintenant, je prends ma seconde couche qui est assez considérable. J'étire, j'applique puis j'étire sur ma précédente couche. Vous voyez, cela me permet de glisser progressivement sur toute la surface de l'ongle jusqu'à l'extrémité. Vous voyez là, il y a un creux. Donc, je retourne mon doigt pour faire jouer ma gravité afin que la matière se retrouve en son centre. Vous voyez là, c'est un peu plus bombé. Je catalyse 60. Sur ce doigt-ci, j'ai donc décidé d'y faire la résine. Donc, j'hydrate d'abord mon pinceau. Vous savez, avant de commencer à travailler avec la résine, il faudrait que votre pinceau soit très souple. Donc, j'ai opté pour une résine de couleur nude. Préalablement, j'ai appliqué mon primer, le primer sur l'index. Pas besoin d'y appliquer la base. Le primer suffit amplement. Toujours avec le monomère. Vous voyez, comme avec le polygel, ces matières s'appliquent avec le monomère. Vous voyez, j'ai pris une petite boule. Je ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai comment prendre des boules avec le pinceau résine. Donc, j'ai commencé par appliquer au 1/2 de l'ongle. Maintenant, je vais prendre une dernière que je vais appliquer au niveau des cuticules sans toutefois les toucher. Vous remarquerez que je peux enlever l'excédent de matière. Il faut être extrêmement rapide lorsqu'on travaille avec la résine car celui-ci sèche instantanément. Donc, une fois que c'est fait, je me rassure qu'il y a un léger bombé là. Je dois rajouter une légère couche de résine pour que cela soit un peu bombé. Pourquoi le bombé?
C'est en fait pour régir la zone de stress afin que l'ongle, une fois poussé, ne se casse pas facilement. Je catalyse dans ma lampe 1 minute. Vous voyez le résultat. Donc ici, je vais juste appliquer le vernis. Là, le polygel, vous l'avez vu. Ici, c'est le gel liquide. Et là, la résine. Donc, avant de procéder au limage, je dégraisse ces deux matières, le polygel et le gel liquide. La résine n'a pas besoin d'être dégraissée. Maintenant, place au limage. Tout d'abord, je vais faire la forme. L'ongle est extrêmement court, c'est vrai, mais je dois quand même donner une direction. Je lime afin de rendre ma construction plus lisse et plus équilibrée. Le but ici, c'est que après le limage, la construction aura l'air naturelle. On n'aura pas l'impression que j'y ai mis de la matière. Pourquoi le gainage? Le gainage permet à ce que quand l'ongle en dessous va pousser, il ne va pas facilement se casser. Vous savez, il y a une différence entre le gainage et juste appliquer le vernis gel. Le vernis gel ne consolide pas assez l'ongle naturel. Pourtant, avec le gainage, vous êtes sûr que lorsque votre ongle va pousser, la matière au-dessus permettra que votre ongle ne se casse pas aussi facilement. Donc, le gainage vous permettra d'avoir des longueurs que vous n'avez jamais peut-être eues lorsque vous avez laissé vos ongles juste naturellement pousser. Il y a un peu de matière au niveau de l'extrémité de mon index. Cette zone-là n'est pas évident à enlever avec juste une lime. Alors je vais prendre ma lime électrique et utiliser cet embout en cône. Je vais mettre la vitesse à 28. Là, je vais enlever l'excédent de matière. Vous savez, je pourrais également y aller avec la lime à ce niveau, mais il me prendra vraiment plus de temps. Or, la ponceuse électrique me permet d'enlever plus facilement la matière afin de l'équilibrer sur tout mon ongle. Là maintenant, à l'intérieur, vu l'épaisseur, je peux facilement l'enlever afin que le résultat paraisse plus naturel. Malheureusement, cette technique ne peut pas être faite avec juste une lime à main, raison pour laquelle vous devrez avoir une ponceuse électrique dans votre kit de matériel d'onglerie. Il est extrêmement important. Donc, je vais nettoyer encore mes cuticules. Pendant la construction, il savait que la matière aille s'intégrer au niveau des cuticules qu'on a nettoyé dès le départ. À l'aide de cet embout en flamme, vous pourriez nettoyer encore les cuticules. Tout ceci concourt à ce que votre finition soit vraiment parfaite. Car si vos cuticules ne sont pas bien nettoyées, vous aurez du mal à bien appliquer le vernis gel. Maintenant, pour que mon vernis gel soit lisse, je dois polir ainsi avec ce polissoir. Le polissoir a pour but de rendre l'ongle très lisse. Car à la fin, une fois que j'aurai appliqué mon vernis,
il sera très brillant. Une fois de plus, je vais venir arrondir mes finitions des bords libres afin que mon ongle soit nettement plus beau et plus aéré. À l'aide du coton imbibé que j'aurai imbibé de l'acétone, je vais venir nettoyer tous les résidus qui auraient pu se poser sur l'ongle pendant le limage. Il est important de vraiment nettoyer en profondeur. Place à l'application du vernis. Nous allons commencer par appliquer la base. Je reprécise en fine couche. Pas besoin d'en mettre trop. Juste une fine couche suffit amplement et veillez à ne pas toucher les cuticules. Je catalyse 60 secondes. J'ai opté pour ce joli vernis rose. Nous aurons besoin du pinceau nail art. Vous verrez à quoi ça va nous servir un peu plus tard. Alors, je commence par appliquer mon vernis sur l'ongle. Et surtout, veillez à ne pas toucher la peau. Et si cela arrive, il faut nettoyer avant de catalyser. Car si vous catalysez et que le vernis a débordé, cela séchera directement sur la peau. Ça ne sera pas très beau. Voilà, j'utilise mon pinceau nail art pour recouvrir cette partie-là qui sont vraiment à proximité des cuticules. Cela me permet d'appliquer le vernis avec beaucoup plus de précision, vraiment plus de précision. Car si vous n'y arrivez pas avec le gros pinceau, je vous recommande d'utiliser le pinceau nail art. Et puis une autre astuce aussi, je vous recommande d'aller doigt par doigt. Donc chaque fois que vous mettez le vernis sur un doigt, il faut directement le catalyser. N'attendez pas de faire tous les 5 doigts pour ensuite catalyser. Car lorsque vous faites ainsi, en appliquant le vernis, en commençant par exemple sur le petit doigt, arrivé sur l'index, le petit doigt aura le vernis que vous aurez appliqué sur le petit doigt aura certainement coulé. Et puis, il n'y aura pas facilement moyen de rattraper cela. Donc, pour un début, vraiment, je vous recommande d'y aller doigt par doigt. Il est extrêmement important. Je vais maintenant appliquer une deuxième couche de vernis.
Pour finir, nous allons maintenant appliquer le top coat. C'est la finition en quelque sorte. Je vais également appliquer mon top coat sur toute la surface de l'ongle avec mon pinceau nail art, bien évidemment. Il est important que le top coat soit répandu sur tout l'ongle, croyez-moi. Je catalyse mon top coat 60 secondes, puis place à l'application de l'huile à cuticule. J'adore vraiment cette partie car il me permet d'hydrater les cuticules en profondeur. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura quelque peu aidé dans comment faire l'application du gel, du polygel et de la résine. Si vous avez des questions, veuillez me les poser en commentaire. Laissez un pouce si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous transmets plein d'ondes positives.